Voilà. Je vis à Bongolo. Vraiment, je n'ai pas de moyens, je ne travaille pas, je n'ai pas la pension, je suis comme ça. Vraiment. À Bongolo, là-bas, on me demande 1 million. Parce que j'ai les yeux, j'ai les oreilles, je ne comprends pas bien. J'ai les surines, je ne pisse pas bien. Quand je suis allé là-bas, on m'a taxé 1 million. Maintenant, moi je n'ai pas de parents. Je vais faire maintenant comment? Les parents, c'est vous que je demande maintenant à m'aider. Bon, je n'ai plus le temps de parler. Voilà, c'est ça, je suis venu à la radio pour parler. Alors, ça, c'est un compatriote qui, depuis près de 5 mois, papa, qu'il était venu vers nous à l'association Ascorine. On l'a soutenu dans la prise en charge d'abord des médecins parce qu'il portait une sonde qui coulait. Il n'arrivait même plus à se déplacer parce que tout le temps, il était mouillé. Et la sonde coûtait que 1500 francs. 1500 francs. Ces compatriotes étaient dans des situations vraiment déplorables. Donc on a dû donner un peu de moyens pour qu'on change la sonde. Et sans suite, on l'a abandonné comme ça. Et il a trouvé la décision d'aller peut-être à Bongolo. Vous imaginez que quelqu'un est résident à Libreville, mais il est obligé d'aller à Bongolo pour trouver des soins palliatifs. À l'intérieur du pays, dans quelles conditions? Les routes. Il faut payer son séjour, les consultations. Il vous a dit c'est près d'1 million parce qu'il n'a pas il n'entend pas bien, il a des infections urinaires, il porte des sondes, et il n'a rien. Alors, quand nous on demande des prises en charge à 100%, ça ne suit pas. La Ascorine n'est pas subventionné. Comment on peut soutenir des compatriotes comme ça? Ça, c'est des problèmes que nous rencontrons tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Là, il est venu me faire le point de son retour de Bongolo. Là, il faut des moyens pour le soigner. Tout ce qu'on va faire, c'est d'écrire au ministère des Affaires sociales, au ministère et au ministre de la Santé pour voir comment on peut soigner ce compatriote à 100%. Ce sont les indigents. Quand moi j'utilise le terme indigent, on dit oh, c'est trop grave, machin. Mais il y a des indigents au Gabon, dans un pays à revenu intermédiaire. Ils sont nombreux comme ça tous les jours que nous recevons. On fait comment? On peut quand même améliorer leurs conditions de vie. On peut les accompagner. On peut peut-être pas tout leur donner, mais le minimum, la santé, on peut le faire. Donc, voilà les cas que nous rencontrons souvent. On n'a pas sommeil la nuit. On n'a pas sommeil quand on sait qu'on est impuissant devant des situations qui peuvent être réglées. Qui peuvent être réglées. Lorsqu'on est économiquement faible, c'est le mot qui caresse un peu. Mais c'est des gens qui n'ont rien, il vous l'a dit. Je n'ai pas eu de pension, il n'a pas travaillé, il n'a pas eu un travail décent pour avoir une pension. Il a fait des bricoles, il est vieux. Il est abandonné par la famille. Ce sont des compatriotes qui l'aident comme ça et jusqu'à ce qu'ils viennent à nous. Mais moi, je n'ai pas de moyens. Voilà pourquoi je demande à ceux qui peuvent nous soutenir de nous envoyer ce qu'ils peuvent. Quand ils le peuvent, hein, vraiment, c'est difficile pour nous de porter ça seul, quoi. Je viens encore remercier Madame Aminata pour le soutien qu'elle m'apporte. Bon, apparemment, j'ai une maladie depuis, ça fait déjà 4 ans que je suis avec. Je n'ai pas de solution. Un matin, j'étais au marché, une dame m'a fait comprendre qu'il y a, voilà, il y a une situation. Elle m'a donné le numéro de Madame Aminata. Voilà, j'ai appelé Madame Aminata qui m'a fait comprendre de passer à son bureau. Je suis venue. Bon, apparemment, on a vu le ministre de la Santé pour lancer la procédure vu mon état de santé. Mais jusqu'alors, il n'y a pas de retour. Je suis encore venue aujourd'hui voir Madame Aminata parce que je souffre vraiment, je suis seule, je ne vis qu'avec ma grand-mère. Donc vraiment, je n'ai pas de situation. Elle est elle est malade, donc vraiment, on ne s'en sort pas. Je demande vraiment le soutien, si on peut m'aider. Voilà,
Je suis sans mots. Je vous ai parlé au cours d'une vidéo de ce jeune homme. Ça fait 4 ans, aucun diagnostic. Il est malade, il est maigri. Il est malade. Toujours des traitements approximatifs parce qu'il n'a pas de moyens. Il est orphelin de père et de mère. C'est sa grand-mère qui l'élève. Elle est fatiguée, elle est vieille. Est-ce qu'on doit mourir dans son pays parce qu'on est pauvre? J'ai toujours dit ça. Est-ce que parce qu'on est pauvre, qu'on n'est plus gabonais? Des situations comme ça, c'est tous les jours. Ce jeune homme, j'ai écrit, j'ai saisi le ministère de la Santé. Ils l'ont appelé, mais jusqu'à ce jour, les médecins qui devaient le suivre l'ont abandonné. Quand vous allez à l'hôpital, on vous pompe les examens, on vous pompe les ordonnances, pour rien du tout. Comment perdre un si jeune enfant comme ça? Comment? Si Ascorim avait plus de bras, ils sont si nombreux que je n'ai plus de vie, mon salaire ne va que... Il faut, quand quelqu'un arrive en urgence, il faut faire quelque chose. Je fais comment? On demande la subvention, rien. On demande même des moyens pour la prévention, c'est-à-dire pour faire la sensibilisation, rien. Là, ce matin, j'ai appelé tous les malades pour faire une sensibilisation. Mais après, en retour, il faut bien qu'ils rentrent chez eux. Et quand je vais de porte en porte, les quartiers, c'est encore plus coûteux. On ne m'accompagne pas. Et les médecins sont tranquilles. Ils attendent les victimes. Faire comment? Je vais relancer encore, dès la semaine prochaine, le ministère de la Santé, pour qu'on essaie de trouver une solution pour ce jeune homme. On peut trouver chez les autres, on fait la recherche, non? Vous dites que vous êtes des professeurs. Faites la recherche. Il y a quoi? Qu'est-ce qui bloque dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand on ne peut pas évacuer l'enfant, là-bas les autres vont essayer de voir ce qu'il y a à faire pour le soulager. Il a à peine 18 ans, ça fait 19 ans aujourd'hui. 19 ans. Hein? 19 ans. Je vous demande un soutien. Soutenez Ascorim. Vraiment là, je n'en peux plus. Et je ne dors pas la nuit. On trouve une solution. Je m'appelle Benga Zoko Valérie. J'ai 2 enfants malades depuis la naissance. Ils sont allongés sur le lit. Je ne sais pas le pourquoi. Je veux que Monsieur le Président de la transition m'aide avec mes 2 enfants. Depuis la naissance des enfants, l'autre a 9 ans, l'autre, le plus petit, il a 7 ans. Même pour aller à l'hôpital, c'est compliqué pour moi. Je ne fais rien, je suis assis à la maison. Même pour me déplacer, c'est compliqué pour moi. Même la maison, je n'ai pas. Je n'ai pas de logement. Et là où je reste aussi, il n'y a pas d'eau. Donc, je vous demande de l'aide, que Monsieur le Président de la transition m'aide pour le cas de mes 2 enfants. Parce que même quand ils tombent malades de moi-même, et j'ai aussi une fille qui est en première année, même c'est compliqué pour elle pour aller à l'école. Donc j'ai besoin d'aide, qu'on m'aide pour mes 2 enfants là. Mes 3 enfants, parce qu'il y a une qui est bien, qui part à l'école. Mais à cause de ces 2 frères, je n'arrive pas vraiment à m'occuper d'elle. Donc j'ai besoin d'aide, qu'on m'aide pour mes 3 enfants. Cette jeune fille, ça fait 3 ans que je la suis. J'ai pleuré. 2 êtres humains qui grandissent dans un lit. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Quand on les voit, c'est comme des enfants de 2 ans, alors qu'ils ont 7 ans, 7 ans et 9 ans. 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 C'est la première fois que je vois une situation comme ça. C'est une jeune fille, elle a envie de vivre comme les autres, faire un petit boulot pour nourrir ses enfants, mais elle ne peut pas. Le père des enfants, c'est des petits boulots, vous savez, le problème de l'emploi au Gabon. 2 enfants handicapés dans un lit. On n'arrive pas à trouver des solutions alors que c'est le coup qui ne tient pas. Peut-être que chez les autres, on peut faire des recherches, même si on leur donne pour la recherche, ça va être utile pour les autres personnes. Comment on peut laisser 2 êtres humains comme ça, abandonnés entre les mains d'une jeune mère? Quand je dis qu'il y a des indigents au Gabon, on dit oh, c'est un mot fort. Mais voici les gens qu'il faut loger, qu'il faut aider.
qu'il faut prendre en charge à 100% à l'hôpital. Depuis que j'ai connu cette jeune fille, quand elle est malade, c'est moi, les couches, j'amène l'eau, le ventilateur, tout ce dont elle a besoin. Elle est même traumatisée parce que j'ai eu du mal à l'emmener à s'exprimer. Elle n'arrive pas, elle manquait des mots. Je lui ai dit, prends-moi comme ta maman. Quand tu as besoin, quand il n'y a plus de courant, il faut que je trouve quelque chose pour qu'elle puisse avoir la lumière. Avec 2 enfants dans le noir, on ne peut pas le supporter. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Elle est là, elle est traumatisée. Je suis devenue sa 2e maman. J'ai écrit au ministère des Affaires sociales, j'ai écrit au ministère de la Santé. Il y a des Gabonais, des associations qui sont descendues là-bas. Regardez le cas de cette jeune fille. Mais jusqu'à ce jour, rien. Les chercheurs, personne ne décide de faire la recherche pour comprendre comment 2 êtres humains sont bien nés. La grossesse a été bien suivie. Mais c'est lorsque l'enfant commence à s'asseoir qu'on constate que le cou de l'enfant ne tient pas. Deuxième grossesse, c'est la même chose. Mais essayez de faire de la recherche. Chez les autres, on ne laisse pas des vies comme ça. Pourquoi dans notre pays, on ne respecte pas la vie? Nos médecins, là, ils apprennent quoi au CUS? Les professeurs, là, qui disent on est des professeurs, c'est pas pour faire la recherche. Vous êtes seulement professeur pour dire qu'Ali Bongo est bien portant. Vous ne pouvez pas faire la recherche pour des enfants comme ça. Quand ils sont malades, mon Dieu, elle a découvert l'année dernière l'affaire des asticots dans les oreilles des enfants, des asticots, des êtres vivants. C'est quand elle faisait la toilette qu'elle découvre que les enfants ont des asticots dans l'oreille. Pour aller laver les oreilles, là, c'est moi, c'est Ascorine qui doit trouver, qui doit faire. Elle est là, elle est dépassée, elle est découragée, elle est traumatisée. Moi-même, je tombe malade aussi. Elle-même, elle est malade. Moi-même, quand je tombe malade, les enfants, je suis obligée de rester avec la douleur là. Parce que quand je tombe malade aussi, je n'ai pas de. Même là, depuis là, c'est tout le mois de juin, là, je suis suivie à l'hôpital là-bas. Et quand je sors, je suis obligée de laisser les enfants se passer. Même leur grande soeur, elle aussi, elle a 10 ans seulement. Je suis obligée, je n'ai personne pour m'aider avec les enfants là. Quand je me déplace, je suis obligée de leur laisser seuls dans la maison. Parce que je n'ai personne aussi pour rester avec eux. Et comme moi-même je tombe malade, je dois partir. Il faut forcément que moi-même je peux aussi me traiter à l'hôpital pour que moi je puisse bien m'occuper des enfants. Ça c'est quel calvaire? Ça c'est quoi? C'est quel calvaire? Aider Ascorine à aider nos compatriotes. Vous verrez le numéro RTL Monnaie circuler. Donnez ce que vous pouvez. Moi, je ne peux donner que ce que j'ai. Mon amour, l'écoute et le peu que Dieu me donne. Mais je ne peux pas nourrir toute la République. Ils sont si nombreux, mes enfants, ils sont partout. Je les appelle mes enfants. Comment on peut vivre comme ça dans un pays en ignorant cette catégorie de personnes? À faire des enfants handicapés. Alina Kiri est connue. Depuis 3 ans, j'ai fait des vidéos, plusieurs vidéos là-dessus. On fait comment? En temps, il y a des milliards qu'on nous donne, mais on ne peut même pas équiper. Non, 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 j'ai pas envie. Non. De grâce, je demande à Dieu de me préserver des AVC. Parce que tous les jours, je crie, tous les jours, je pleure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? L'enfant porte que les couches. Depuis la naissance, les 2 enfants, ils doivent porter que les couches. Même pour manger, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à marcher. Donc, je suis obligée de faire les trucs qui sont... Les nourritures qui sont mous là pour essayer de leur donner pour manger. Les trucs comme la bouillie, comme ça. Les trucs qui sont peut-être le poisson écrasé. Qui n'ont pas l'espace. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à marcher. Donc, les enfants, là, vraiment, c'est compliqué même pour leur donner la nourriture. Et il faut les couches. Ils portent que les couches. Parce que même là où ils dorment, il faut forcément mettre les couches. Si je ne mets pas les couches, ils vont dormir sur piste. Tout le lit serait trempé. Et après, ça va entraîner des escarres. Elle est même brave, cette jeune fille. Elle est très brave. Là, donc, c'est un problème d'eau même. Il n'y a pas d'eau. Parce que ces enfants dehors de l'handicap, c'est des enfants sensibles. Si elle n'était pas là, toujours à côté, mais c'est des enfants... Enfin, je ne sais pas, ils seraient partis depuis. Ils seront déjà partis. Parce que s'ils n'étaient pas bien nettoyés,
C'est des escarres, après c'est la mort. Mais regardez, comment on peut abandonner une jeune maman comme ça, seule, pour s'occuper de 2 êtres handicapés, seule. Trouver la solution. J'ai besoin d'une subvention pour aider nos compatriotes. Aidez-nous. Aidez-nous.